Qu'est-ce que la mode? Tout un poème, n'est-ce pas? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. En réalité, je vous ai déjà fait des vidéos sur ce thème puisqu'au tout départ, vers les années 2015 à peu près, je vous avais fait deux premières vidéos, une qui s'appelait À la mode et originale et jusqu'où suivre la mode, et ensuite la minute de Mademoiselle M numéro 42 qui s'appelle Faut-il suivre la mode? Donc je vous avais déjà fait dans cette troisième vidéo plein d'explications sur la mode comme ça, mais là je vais aller un cran plus loin puisque entre 2016 et 2020, eh bien les choses évoluent puisque tout évolue, et donc le propre de la mode c'est de se démoder comme je vous le disais. Alors tout d'abord, avant que je réponde à cette question que je vais soulever sous divers angles, vous expliquer est-ce qu'il faut la suivre, à quoi correspondent les tendances, qui fait la mode, etc. Eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié et ensuite en recliquant sur la petite clochette de façon à ce que vous soyez notifié de toutes les vidéos puisque je produis une vidéo tous les vendredis matins à 7h30. La mode, d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la définition de la mode, il faut savoir qu'en réalité, il y a trois définitions. Il y a la mode qui va correspondre à une manière de se comporter qui va être passagère et qui va correspondre à un ensemble d'habitudes, d'us et coutumes qu'une période, qu'une époque va prendre. Donc ça peut être la mode des cheveux courts, ça peut être la mode du véganisme, ça peut être la mode du violet, ça peut être la mode des vacances à la mer par exemple. Ensuite, ce qui nous intéresse davantage, et moi en tant que Mademoiselle M et consultante en image évidemment, ce qui va m'intéresser davantage, c'est la mode vestimentaire qui va correspondre à des aspects caractéristiques du vêtement et à un ensemble de critères qui vont faire que ce vêtement rentre dans une tendance. Donc ça peut par exemple être la mode des jupes courtes, ça peut être un journal de mode, ça peut être la mode du printemps. Et dans ce cas-là, on peut même dire que non seulement il s'agit du vêtement, mais il s'agit également des accessoires, il s'agit des parfums, il s'agit du maquillage, il s'agit également des modifications corporelles. Donc on est dans vraiment tout ce qui concerne l'image et le look. Alors cette mode-là, on pourrait penser qu'elle est très récente, mais en réalité pas du tout, puisqu'il faut savoir que la mode existe depuis l'Antiquité. Et ensuite, véritablement la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a commencé à poindre le bout de son nez au XVIIIe siècle avec l'apparition des premiers magazines de mode. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, les dames aimaient bien se présenter et s'échanger entre elles des figurines de mode, comme des poupées de mode en quelque sorte. Quant aux défilés de mode tels qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien, il faudra attendre 1858 avec le couturier Frédéric Worth qui, le premier, aura l'idée de faire défiler de vraies femmes qu'on appelait alors des sosies. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, l'essor de la mode tel qu'on le connaît aujourd'hui commence à poindre le bout de son nez suite à l'évolution de la société qui se manifeste sous trois formes, on va dire. Il y a l'essor de la classe moyenne urbaine, suite à l'exode rural, l'apparition de la presse qui permet de diffuser l'information, et la production en série qui permet de commencer à produire des vêtements en quantité justement pour répondre à l'essor de la population et de cette forme de consommation des vêtements. Maintenant, quels sont les facteurs qui poussent les professionnels de la mode à créer justement cette mode? Eh bien, je dirais qu'il y a trois facteurs déterminants. Chez le créateur, chez le styliste lui-même, il va y avoir une recherche esthétique. Donc ça, c'est pour le créateur. Alors que ceux qui la suivent, eh bien, c'est une motivation qui est autre, effectivement, puisque là, il va y avoir davantage le souhait de s'assimiler à un groupe social, à un statut social et à rechercher une image particulière. Troisièmement, il peut y avoir un autre facteur déterminant qui pousse à aller vers la mode, c'est la recherche de profit, disons, c'est-à-dire de faire de l'argent, puisque c'est un moyen, eh bien,
bien de créer du succès et de faire de l'argent évidemment. C'est aussi d'ailleurs un moyen utilisé, non pas par les vrais créateurs qui créent, mais plutôt par les créateurs qui imitent. Et là, on va rentrer dans la fast fashion évidemment. Et puis justement, je vous ai dit qu'il y avait 3 formes de définition dans la mode. Il y a ensuite l'industrie du textile, du vêtement, de la toilette, qui aujourd'hui représente 6% de la consommation mondiale. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la mode de façon concrète? C'est une industrie qui va combiner des aspects à la fois créatifs, commerciaux, industriels et médiatiques. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pôles autour de la mode, ce qui évidemment lui confère, en plus des aspects sociétaux, eh bien un abord particulièrement complexe. Alors si vous me suivez sur la page Facebook, sur Instagram, vous savez que je suis une grande collectionneuse de citations en général et de citations de mode en particulier. Et c'est vrai que dans le monde de la mode, il y a quelques pépites comme ça que je vais partager avec vous dans cette vidéo, puisqu'on est dans le cœur du sujet. Et il y en a notamment une de Diane Vreeland qui dit « La mode est la drogue la plus efficace contre la banalité du monde ». Alors pourquoi dit-elle ça? Alors, il faut quand même revenir un petit peu en arrière et d'abord se rendre compte de la finalité initiale du vêtement. Parce qu'au départ, à quoi il nous sert le vêtement? Il nous sert à nous protéger contre le froid, contre les agressions, mais également il a une fonction un tout petit peu plus sociale, c'est-à-dire qu'en habillant le corps, en le protégeant du regard extérieur, eh bien, il va remplir des fonctions de respect et de ce fait aussi, en sens inverse, eh bien, il va remplir des fonctions dans le pouvoir de séduction. Et puis au fur et à mesure, le vêtement, il va s'étoffer, il va se décorer, on va porter des accessoires, on va l'orner de bijoux, on va se parfumer, on va se maquiller. Et donc le vêtement non seulement a cette fonction de protection contre le monde extérieur et de pudeur, on va dire, mais en même temps, eh bien, il va servir comme un outil dans la caisse du pouvoir de séduction. Alors, voyons maintenant à présent qui fait la mode. Puisque la mode, au tout départ, eh bien, c'était la présentation des tendances 2 fois par an, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'univers de surconsommation dans lequel on vit et surtout de développement de la fast fashion, eh bien, des collections, on est parti de 2, on en est à 4, voire à 8 pour certaines marques et certaines collections. Et même parfois dans la fast fashion, eh bien, on arrive à produire jusqu'à 10, 16 collections. On ne peut même plus parler de collections, mais on arrive vraiment à produire des quantités phénoménales comme ça de vêtements. Ces défilés de mode, si vous voulez, lorsqu'il y a des défilés de mode, vont créer les tendances de la rue et ensuite, eh bien, on va les retrouver dans l'univers dans lequel nous évoluons. Mais qui crée donc cette mode? Qui est à l'origine de la mode? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir les stylistes, les créateurs, les grands couturiers, qui peuvent avoir des attitudes vraiment complètement différentes les unes des autres. Par exemple, il va y avoir certaines marques, par exemple dans le luxe, qui vont vouloir toucher des catégories de population particulièrement jeunes, qui aiment donc le changement, qui aiment zapper, etc. Et donc, qui vont cibler des choses sans cesse nouvelles, sans cesse renouvelées. Puis il y a d'autres grands couturiers, il y a d'autres maisons de couture, il y a d'autres marques de luxe qui vont avoir un abord complètement différents, qui vont avoir leur marque de fabrique, qui vont véritablement avoir leur signature, qui vont avoir leur main d'œuvre et qui vont toucher à des publics beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus établis et qui vont être plus dans une recherche de qualité et non plus autant de quantité. Mais il faut savoir que ces stylistes ne se lèvent pas un bon matin et hument l'air du temps et vont décider de ce qui va se passer. En réalité, avant cela, il y a ce qu'on appelle les tendanceurs. Donc ce sont des maisons dont le travail véritablement consiste à humer l'air ambiant et qui posent des ambiances, des couleurs, des matières, etc.,
qui vont annoncer tout ce que vous allez trouver dans les magasins, que ce soit de la décoration, que ce soit le vêtement, que ce soit même la nourriture, 2 ou 3 ans à l'avance. Et ils vont donc créer des cahiers de tendance qui vont être faits grâce à des industriels, grâce à des créateurs, grâce à des stylistes qui viennent de tous horizons. Ils vont créer ces cahiers de tendance, donc ils vont prendre par exemple des mots, ils vont prendre des phrases, ils vont prendre des couleurs, ils vont prendre des œuvres d'art, ils vont prendre des matières et ils vont créer des cahiers de tendance qui seront ensuite revendus aux stylistes et aux créateurs à des tarifs qui peuvent aller de 2 à 6 000 euros par cahier de tendance. Et ensuite, les créateurs vont aller puiser là-dedans ou pas du reste, mais ça va être peut-être pour eux une source d'inspiration de la collection du moment sur lequel ils vont travailler. Et donc, comme je vous le disais, le propre de la mode, c'est de changer tout le temps, puisque le but, c'est qu'on est dans cette société de consommation dans laquelle il faut consommer tout le temps. Et du fait que la mode change tout le temps, il y a aussi une citation que vous avez sûrement vue sur l'un de mes murs, qui est de Oscar Wilde, qui dit « La mode est une forme de laideur si intolérable qu'il faut en changer tous les 6 mois ». Alors évidemment, Oscar Wilde, qui était un dandy plein d'humour, avait sa façon de voir la mode, mais c'est vrai que la mode change. Et il faut voir que dans la mode, les changements de la mode reposent sur, on va dire, 3 axes différents. D'abord, il y a les changements de fond qui sont comme justement des lames de fond dans la société et qui font que dans ces changements, il y a un avant et un après. C'est par exemple l'apparition du pantalon pour les femmes. Voilà. Après la Première et Seconde Guerre mondiale, les femmes ont commencé à occuper des postes de travail qui étaient auparavant occupés par les hommes. Il fallait que ce soit pratique, il fallait qu'elles puissent bouger, etc. Donc, on a commencé à porter le pantalon. Bon, voilà. Maintenant, le pantalon est là. C'est plus qu'une mode, c'est établi. C'est un changement de fond. Autre exemple, donc là, ça peut venir d'un changement de société. Une lame de fond aussi comme ça du changement dans la mode peut venir de l'usage d'une matière nouvelle. Par exemple, le duvet. Eh bien, aujourd'hui, ça m'étonnerait que les doudounes disparaissent. À partir du moment où on a découvert qu'on pouvait utiliser le duvet dans les vêtements, eh bien, voilà, il y a eu ce changement profond. Ça peut être également aussi l'apparition de certains traitements de tissus, comme les tissus déperlants. Ça m'étonnerait qu'on revienne à des périodes où les tissus ne sont plus déperlants. Ça peut aussi également être la disparition de quelque chose, comme la disparition des corsets pour les femmes. Par exemple, en 1908, Paul Poiret a été le premier à débarrasser la femme des corsets. Ça peut également être par exemple Coco Chanel qui a pour la première fois utilisé la maille, a utilisé le jersey qui était auparavant uniquement destiné aux sous-vêtements masculins. Eh bien, elle a introduit ça dans le vêtement féminin et aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Le jersey, la maille pour la femme existe et restera toujours. Donc ça, ce sont des changements de fond qui peuvent être des changements sociétaux, des découvertes, des choses qu'on enlève. Ensuite, autre changement dans le vêtement, ça va être les tendances, on va dire, culturelles. Ça peut être par exemple, si on prend l'exemple des hommes, la disparition de la culotte chez les hommes et qui a été remplacée cette fois-ci également par le pantalon. Ça pourrait également être par exemple le passage des vêtements hyper amples. Vous savez, il y a quelques années, c'était vraiment la mode des choses, des pantalons qui tombaient entre les jambes, de quelque chose vraiment de débraillé. Ça a été inspiré par les prisonniers américains. Quand ils rentraient dans des prisons, on ne leur confectionnait pas des vêtements sur mesure et donc souvent ils se retrouvaient avec des vêtements trop grands. Ça a influencé donc la mode pendant quelques années. Et puis il y a eu un revirement de situation et tout d'un coup ça a été le culte du corps et on est passé à des vêtements hyper près du corps, les jeans slim, les pantalons slim pour les hommes, pour les femmes, etc. Donc vous voyez, ça ce sont des changements culturels et ces tendances culturelles ont des durées de vie beaucoup plus courtes que les changements de fond. D'ailleurs, Louis XIV lui-même disait « La mode, c'est le miroir d'une époque ». Là, on est vraiment dans des changements qui vont donner une coloration à la mode sur des périodes qui vont de 5 à 10 ans. Et puis ensuite, vous avez la mode qui change tout le temps, tous les 6 mois,
voire une année, et qui vont être là véritablement les tendances de marché. Ça peut être par exemple, si on prend l'exemple des chaussures, vous savez dans les années 90 c'était la mode des gros baskets à semelles, et bien maintenant il y a quelques années il y a un couturier qui a décidé de remettre ces gros baskets à semelles à l'honneur, et donc c'est revenu à la mode. Maintenant, l'intelligence, je dirais, le côté rusé du créateur, c'est celui qui arrive, ou des marques, ou de l'industrie de la mode, c'est ceux qui arrivent à faire penser qu'un changement, une tendance de marché va en réalité correspondre à un changement culturel ou un changement profond, évidemment, de façon à laisser les gens investir dans cette nouveauté. Et évidemment, les tendances de marché, elles sont provoquées par qui? Elles sont instigées par qui? Par les influenceurs, par la mode, par les médias également. Et véritablement, lorsque un couturier, je dirais, crée quelque chose de nouveau qui au départ est peut-être une tendance du marché, mais que ça se transforme en tendance culturelle, là évidemment il devient vraiment un visionnaire et il devient en général quelqu'un de connu. Ça peut être par exemple la marinière chez Jean-Paul Gaultier, ça peut être le tailleur bar chez Dior, ça peut être justement la maille chez Coco Chanel ou la petite robe noire et ainsi de suite. Alors maintenant, faut-il suivre la mode? Je vais vous inviter à revisionner ma minute de Mademoiselle M numéro 42, mais évidemment, en tant que consultante en image, très honnêtement, ce n'est pas ce que je vais vous encourager à faire. Parce que pour moi, une belle image ne consiste pas nécessairement à suivre la mode, bien que de toute façon, quoi que vous achetiez aujourd'hui, vous l'achetez dans un marché de consommation dont vous êtes dans la mode. Vous ne pouvez pas vous en extirper, sauf si vous faites brouter vos chèvres ou vos lapins ou vos moutons, que vous les tondez, que vous tissez, que vous colorez et que vous fabriquez les vêtements vous-même. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc les clientes qui viennent vers moi et qui me disent « mais est-ce que ce vêtement est à la mode ?» À partir du moment où vous l'achetez aujourd'hui, il est forcément à la mode puisqu'il a été produit, créé, conçu, imaginé il y a peu de temps. Donc suivre la mode, en plus aujourd'hui, ça implique de s'inscrire dans une tendance de fast fashion puisque pour la suivre, il faut sans cesse renouveler et on tombe donc dans le cercle vicieux de cette fast fashion. Moi, je serais davantage pour ce que prônait Yves Saint Laurent, c'est qu'il disait la mode disparaît, mais le style perdure. Mais je vais vous faire prochainement, parce que je vais vous faire en fait toute une série de vidéos sur cette thématique du style, etc. Très prochainement, je vous en parlerai dans un prochain épisode de Mademoiselle M. Et d'ailleurs, pour reciter une autre fabuleuse citation de Oscar Wilde, il disait « La mode est ce que l'on porte. Ce qui est démodé, c'est ce que les autres portent. » Donc tout ça pour dire que véritablement, le mieux, la chose la plus judicieuse économiquement et d'un point de vue stylistique, c'est d'avoir son propre style. Maintenant, c'est vrai que pour arriver à cela, il faut bien se connaître. Et là, je ne louerai jamais autant que les avantages du conseil en image. Personnellement, si je n'avais pas vécu le conseil en image en tant que cliente il y a 27 ans, eh bien, je ne serais pas aussi confiante dans ma façon de choisir mes couleurs, mes formes, mon style, mes accessoires, etc., ma coiffure, mon maquillage. Et pour cela, je dis merci au conseil en image. Parce que le conseil en image va vous permettre de mieux choisir, d'être beaucoup plus efficace au niveau du shopping, d'être beaucoup plus sûr de vos choix, de les faire de façon beaucoup plus adaptée à votre mode de vie. Donc déjà de vous sentir beaucoup plus en confiance et de ce fait-là aussi d'être mieux perçu par les autres, mais aussi d'un point de vue strictement économique, d'apprendre à acheter moins mais mieux. Voyez par exemple la tenue que je porte. Oui, je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas une instagrammeuse et je ne change pas de tenue à chacune de mes vidéos. Donc oui, vous me l'avez vu porter, mais si je changeais de tenue à chaque fois que je fais une vidéo, d'abord ça me coûterait énormément d'argent, chose que je n'ai pas envie, mais en plus ça ne serait pas cohérent, ça ne serait pas conforme avec ce que je vous enseigne. Par contre, la tenue que j'ai achetée, oui, elle a coûté un certain prix. C'est une robe en soie, c'est un pull de très haute qualité, mais en réalité, d'abord, j'y suis
tellement bien dedans, et comme c'est de la qualité, eh bien ça dure, ça ne s'use pas, je peux le laver, au contraire cette robe je la passe à la machine, j'ai même pas besoin de la repasser. Et en même temps, étant donné que le conseil en image m'a appris à être plus confiante, à être plus audacieuse, je peux aller vers des choses qui sont finalement intemporelles parce qu'on a du mal à les inscrire dans une tendance justement. Et c'est toute la beauté. Donc, faites des essais, faites des découvertes, allez toucher, allez regarder, faites des tentatives de coordination et surtout, je dirais, faites appel à un professionnel de l'image qui va vous faire sortir de votre zone de confort et qui va, tout en respectant votre personnalité, votre éducation, votre culture, tout ce que vous êtes au fond de vous-même, mais qui en même temps va vous aider à vraiment à aller au-delà du miroir et aller puiser en vous, aller chercher en vous qui vous êtes réellement et à faire ressortir cette image sur l'extérieur de votre personne. Maintenant, c'est vrai, comme je viens de vous dire, ça implique bien sûr tout cela de s'assumer. Donc, vous voyez, ça demande un travail intérieur. C'est pour ça que faire un travail sur son image, c'est pas aussi anodin qu'on pourrait le penser. Et ça demande aussi d'assumer une certaine forme d'originalité. Maintenant, la mode, est-ce qu'on peut véritablement s'en détacher? Parce que nous sommes tellement affublés d'images absolument partout. Alors j'aime beaucoup cette phrase que je vais vous lire du philosophe français André Comte-Sponville qui dit donc la mode, oui c'est bien, qu'à condition qu'on ne soit pas dupe, qu'on n'y croit pas tout à fait, qu'on s'en amuse et qu'on en joue. Moi je dis toujours, il faut maîtriser les règles comme un savant pour savoir les briser comme un artiste. Eh bien la mode c'est exactement cela. Je crois que c'est une citation de Picasso, je l'ai un petit peu déformée mais en substance c'est ce qu'elle dit. Et puis il dit, est-ce un art, un divertissement, un artifice? Tout cela à la fois et c'est ce qui fait son charme. La mode est un art mineur, un divertissement efficace, comme disait Diane Vreeland, un artifice agréable. La prendre trop au sérieux, que ce soit pour la louer ou la condamner, ce serait se tromper sur elle. Mais prétendre s'en libérer complètement, ce serait se tromper sur soi. Parce que, observez-vous un petit peu. Je prends par exemple un cas très concret. Voyez, dans les années, on va dire 90-2000, j'arrive plus à situer. C'était la mode des lunettes sans monture ou avec des montures extrêmement fines, etc. Puis sont apparues les montures beaucoup plus épaisses, beaucoup plus affirmées, en plastique, colorées, en résine, etc. Très honnêtement, quand ces lunettes sont apparues, moi je me suis dit, c'est hyper spécial, je pense que ça ne va pas durer. Vous voyez, on aurait pu penser que c'était une tendance de marché. Non, en réalité, ça a été une tendance culturelle puisque ça fait maintenant quand même pas mal d'années que ce type de lunettes existe. Jusqu'à quand? J'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas devine, je ne peux pas le dire. Mais il n'empêche que là, on peut se demander, est-ce que j'ai véritablement aimé ces lunettes en les voyant au début? Non. Est-ce que j'ai appris à les aimer en force de les voir un petit peu partout? Oui, parce qu'aujourd'hui, si j'essaye une lunette qui était à la mode il y a quelques années en arrière, je pense que je gagnerais 10 ou 20 ans. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez vous relooker facilement, eh bien changez de lunettes, vous allez voir, c'est complètement instantané. Donc tout ça pour dire que c'est complexe de savoir si quand on adopte une mode, on l'adopte parce que véritablement on l'aime au début ou parce qu'on s'est habitué à ce qu'elle nous présente. Donc je conclurai en disant que vous devez lire, vous devez regarder des vidéos, vous devez écouter, vous devez vous former, vous devez vous faire conseiller pour cultiver votre style qui va être intemporel, qui ne sera plus sensible au changement de mode. Alors, si maintenant vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger tous les cadeaux de bienvenue que vous allez retrouver
dans le descriptif ci-dessous. Et puis, si justement vous avez envie d'aller plus loin en apprenant à vous connaître, mais vraiment sous toutes les facettes, eh bien, j'ai conçu pour vous, grâce à mes 26 années d'expérience dans le conseil en image en dur avec des êtres humains en chair et en os, une formation en ligne qui va vous permettre d'aborder d'abord les effets psychologiques de l'image, justement, mais aussi les couleurs, les formes par rapport à votre corps, le style par rapport à votre personnalité, le maquillage, tout ce qui tourne autour du visage, tout ce qui tourne autour des accessoires, ensuite comment gérer sa garde-robe, mais également qui va dans votre savoir-être, dans le savoir-vivre, dans la business étiquette, dans le charisme et le pouvoir de séduction. Eh bien, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo et là vous allez pouvoir véritablement apprendre à vous détacher complètement des changements perpétuels de la mode, tout en apprenant à vous mettre au centre du processus d'achat quand vous vous trouvez dans un magasin. Donc téléchargez les cadeaux de bienvenue que vous trouverez en lien dans le descriptif ci-dessous. Donc il y en a 5, vous avez un document sur comment apprendre à faire un bon tri de garde-robe. Vous avez également un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Donc je vous invite à télécharger le petit cadeau que je vous ai fait, qui est justement un relooking vécu de l'intérieur que Christine, ma cliente, va vous raconter par le menu détail à travers 7 épisodes, un article et en vidéo. Et comme ça, vous pourrez comprendre ce que c'est que découvrir son style, se découvrir et ne plus être sujet au changement perpétuel de la mode. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et attendez, mais je vous ai oublié de vous remercier pour vos pouces en l'air, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos. Et j'ai aussi oublié de vous remercier et de vous demander eh bien, de me dire qu'est-ce que la mode pour vous, comment vous vous situez par rapport à ça. Et je ne manquerai pas, vous le savez, de lire tous les commentaires et d'y répondre. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.